Allez les amis, bonjour, bienvenue pour cette revue de nouveau matériel. Le colis, il est là, il est ouvert, il est vide. Je vous ai juste mis là pour que vous voyez un petit peu la grosseur. J'ai dézoomé à fond, hein. Voilà. Donc, vous voyez l'épaisseur. Bon, il y avait juste une seule chose qui était très grosse. Voilà, sinon après le reste, ce sont que du petit matériel, c'est que du petit matériel. Voilà, le carton, vous voyez, il est vide, je vous mens pas, il n'y a rien dedans. Mais je vais tout vous montrer quand même. C'était juste pour vous signaler que c'était une commande chez Oops Model, je fais pas de pub, mais bon, c'était l'autocollant, le scotch est là, vous voyez. Hein. Donc, pas mal de petites choses. Pas de renouvellement de stock, puisque tout ce que j'ai commandé, je ne l'avais pas. Voilà, donc on va commencer par les tout petits trucs. Alors j'ai ouvert, hein, vous m'excuserez, j'ai ouvert. Mais c'était pour voir s'il y avait tout, surtout. Hein. Voilà, donc là, si vous avez regardé la vidéo du Spitfire MK1, donc vous savez que j'avais commandé toutes les peintures pour pouvoir faire cet avion. Donc voilà, elles sont là. Alors je reste fidèle au Real Color de chez AK Interactive. Je les trouve quand même au niveau blindé et avion. On a vraiment toutes les références, toutes les nuances. Donc c'est quand même pas mal. Alors malheureusement j'en avais 4. Là vous en voyez que 3. C'est normal puisque la quatrième, elle était en rupture de stock. Donc j'ai été obligé d'en prendre une différente. Je vous en parlerai tout de suite après. Donc là, on a la RC 293. Donc c'est la RAF Cockpit Grey-Green. Donc gris-vert. RAF Cockpit. La RC 290. C'est la RAF Sky FS 34424. Et puis la RC 286, donc qui est la RAF Dark Green. Voilà, donc 3 couleurs. Donc l'intérieur du cockpit, les deux autres c'est pour le fuselage. Et puis la quatrième qui est ici, c'est pour le fuselage aussi. Alors là c'est la RAF Dark Hertz AK 2012. Alors j'ai pris du AK. Comme ça, je vais tester en même temps. Hein. C'est pas plus négatif. C'est vrai que j'aurais aimé avoir tout de la même gamme. Mais bon, c'était en rupture de stock. Donc là, j'ai pris celle-ci. La AK 2012 RAF Dark Hertz. Donc c'est le couleur terre. Donc c'est pour le cockpit aussi. C'est de la peinture acrylique. Donc qui est faite pour pinceau. C'est marqué dessus pinceau et aérographe. Voilà. Donc c'est la R série. Toc. Voilà. Donc j'ai les 4 couleurs pour faire la camo pour faire le Spitfire. C'est là. Toc. Qu'est-ce que j'ai encore? Ah, ici, un petit socle. Vous avez vu dans les montages de derrière les fagots, vous avez vu donc la petite figurine que j'ai montée. Donc j'ai pris un petit socle ici. Alors on va l'ouvrir complètement, hein. Ma foi, soyons fous. Je vais essayer de pas le rayer par contre. Voilà. Alors j'ai pris un basique. Vous voyez, tout carré. Avec un peu de feutrine. En dessous. Voilà. Basique. Et après j'ai pris un autre. Donc un peu plus sophistiqué. Alors le problème c'est que tous ceux que je voulais en petite taille étaient en rupture de stock. Et je voulais à tout prix, puisque je l'ai terminé, la figurine, le buste, je voulais à tout prix la mettre sur socle rapidement pour pouvoir passer à autre chose. Et donc j'ai pris celui-là, c'est du 5 par 5, et j'en ai pris un autre qui est un peu plus gros, un peu plus sophistiqué, mais j'ai l'impression que ça va être un petit peu gros pour les bustes. Vous voyez, c'est du 6 par 6, donc j'ai bien peur que ce soit un peu gros, et tous les petits étaient en rupture de stock. Malheureusement, voilà. Donc peut-être que celui-là est plus fait pour quelqu'un, pour une figurine complète debout, avec un petit paysage juste en dessous, vous voyez, un petit peu de terre, un petit peu d'herbe, voilà, je pense. Voilà, donc celui-là est plus sophistiqué, vous voyez.
Bon, il y a toujours la feutrine en dessous. Voilà. Le buste, j'ai peur qu'il se perde là-dessus. Là, ça va être limite, mais ça va être faisable. Mais j'ai peur que le buste, il se perde là-dessus. J'ai pris pour voir ce que ça donnait. Et ça m'a l'air un petit peu gros. J'étais plutôt parti sur des supports un peu plus ronds, un peu plus petits, du 4 ou du 3 de diamètre, vous voyez. Mais bon, après, je vais présenter le buste dessus, puis je verrai bien ce que ça donne. Hein, voilà, donc c'est deux petites choses. Toc. Deux petits supports de buste. Après, qu'est-ce que j'ai? Alors, ici, ben pour les dioramas, ça va me servir, hein, c'est sympa. C'est pour faire des petites feuilles. Alors, c'est un perforateur. Vous voyez, hop. Et on fait des petites feuilles avec. Alors, il y a 4 types de feuilles. Alors, ils mettent dessus que c'est pour un 35e et un 24e. Et je trouve ça un peu gros pour du 1 25e et un 24e. Je trouve ça un peu gros. Je vais prendre un morceau de feuille. Toc, 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 toc. Eh bien, écoutez, on va prendre la facture. Voilà. Voilà les petites feuilles, vous voyez. Alors, c'est vrai, je trouve ça un petit peu... Attendez, je vais les prendre dans la main. Vous allez mieux voir après. Je trouve ça un petit peu gros. Vous me direz ce que vous en pensez. J'en ai perdu une, elle est ici. Toc. Voilà, vous voyez. Bon, en attendant, ça fait la blague. Hein. Après, il suffit de prendre quelque chose et puis de les couper. Vous savez, après, les feuilles, elles tombent pas pile poil toutes propres. Hein. Elles sont enfanées. Hein. Donc voilà, après, il est toujours à temps de pouvoir les mettre sur le diorama et de les travailler un peu pour qu'elles soient plus petites. C'est pas un souci. Voilà. Ce petit appareil, donc ça fait pas mal de temps qu'il était en favori dans ma liste à commander, mais il était souvent en rupture de stock. Donc là, il était apte à la commande, donc je l'ai pris tout de suite. Je l'ai mis tout de suite dedans. Voilà, ça va permettre de pouvoir n'importe quel diorama, vous faites des feuilles et puis ça le fait quoi. Après, alors, pour finir le diorama, enfin les accessoires diorama pour le Hanomag, d'accord. Voilà, il me manquait une chose que je voulais à tout prix, c'était les petits drapeaux avec la croix gammée. Alors, je sais que la croix gammée, on n'a pas le droit de la mettre en France, c'est interdit, mais bon. Nous, ce que l'on fait, c'est pas de la guerre, c'est de l'art. Voilà. Hein, donc, à un moment donné, voilà. Hein. Donc, je voulais mettre ça dans l'Hanomag, mettre un petit drapeau, un peu froissé, un peu pas abîmé comme ça, mais un peu froissé. Voilà. Donc, j'avais pareil, c'était souvent en rupture de stock. Et puis là, j'ai pu l'avoir, donc c'est parfait. Voilà. Donc, a priori, il y a 3 planches dedans. De ce que je vois, il y a 1, 2, 3, ouais, 3 planches. Donc il y a de quoi faire 1, 2, 3, 4, 3 x 4, 12 drapeaux. Voilà, donc c'est pas mal. Hein. Après, ceci, alors, c'est des petits ronds translucides. Alors là, ils sont bleus parce qu'il y a une feuille protectrice. Donc ça va me servir. Alors, il y en a 5. Ça va me servir pour... comment vous expliquer? Pour le King Tiger. Voilà, vous savez que je vais le mettre en éclaté. Et donc ça, le rond, là, il va aller pile poil au-dessus de l'emplacement de la tourelle. Mais il va permettre à la tourelle de reposer dessus. Comme ça va être transparent, on va voir tout ce qu'il y a en dessous. Mais ça va permettre à la tourelle d'être juste au-dessus. Et avec une pièce transparente en dessous. Voilà, vous voyez, comme si elle était dans l'air. Bon, on verra bien qu'il y a une pièce transparente en dessous, mais voilà, j'avais pensé, donc ça, c'est pile poil l'extérieur de l'emplacement de la tourelle. J'ai bien vérifié au niveau des diamètres. Et donc voilà, ça va être sympa. Donc je finalise ce diorama
du King Tiger. Voilà. Toc. Ça. Après, je voulais commander de l'après acrylique. J'avais envie d'essayer des après acryliques. Voilà, je voulais essayer des après acryliques parce que j'ai les après de chez AK qui sont hyper compétitifs. Mais je voulais essayer des acryliques quand même, pour les figurines surtout. Donc j'ai commandé 3, blanc, gris, noir, de chez AK Interactive. Encore une fois AK, et oui, c'est quand même pas mal. Hein. Puis ils étoffent vraiment leur gamme en ce moment, et voilà, il y a de tout. Alors, ici, le blanc. Ceci, c'est les seuls que j'ai pas défait. Voilà, le noir, le gris. Voilà, donc c'est de 3e génération acrylique, je pense, c'est marqué dessus. White primer, black primer, grey primer. Alors ce sont les, pour le gris, le AK11 241. Pour le blanc, c'est le AK11 240. Et pour le noir, c'est le AK11 242, si vous voulez les commander. Voilà, les 3. Toc. Je vais vous faire un petit zoom dessus. Voilà. Donc je vous dirai ce que ça vaut. Hein, je vous dirai ça. Bon, a priori, si c'est comme tout le reste de la gamme AK, ça va être bien. Mais voilà, j'ai voulu ça parce que je me suis rendu compte en regardant beaucoup de vidéos que beaucoup de figurinistes apprêtaient avec de l'acrylique. Voilà. Donc, je me suis dit, pour toutes les petites figurines que je vais avoir à faire au niveau des dioramas ou les bustes, j'aimerais bien avoir de l'après acrylique. Voilà, tout simplement. Donc, on va tester ça, puis on verra ce que ça donne. Après, allez, je garde la grosse pièce pour la fin. Bah, comme toute commande, hein. Chaque fois je reviens, je prends un petit livre. Donc là, il vient de sortir. C'est Mick Jamines qui fait ça. Il vient de sortir, j'ai vu, c'était tout nouveau. Comment réaliser des vignettes, guide de base. Voilà, donc ça va être hyper intéressant ce petit bouquin. Alors, différent des autres, puisque d'habitude je prends toujours le The Waitering, là. Là, c'est différent, c'est un hors-série, a priori, qu'ils ont fait. Très bien fait, je l'ai survolé. Je ne l'ai pas regardé complètement. Voilà, on nous explique comment faire des murs. Comment leur donner des teintes un peu différentes, les harmoniser. Voilà, comment faire du sol. Vous voyez les petites feuilles, ici. Voilà, comment faire les feuilles. Donc si on veut faire une vignette ou un diorama un peu automnal, ben c'est sympa de pouvoir mettre des petites feuilles comme ça. Voilà, vraiment un petit bouquin qui a l'air sympa. Alors avec en fil rouge, toujours la même vignette et le même diorama, vous voyez. Mais après, il nous en montre d'autres aussi. Hein. Vous voyez, il y a celui-là avec les arbres. Voilà, on nous explique comment faire des roseaux. Branches de camouflage. On nous explique comment les faire aussi. Voilà, il est vraiment très complet. Comment faire des tuiles, comment faire des tonneaux. Voilà, comment on revient encore sur les armes. Donc là, les armes, il y a beaucoup de bouquins qui en parlent, mais on a encore peut-être une méthode différente qui permettra de compléter toutes les méthodes que l'on peut avoir et de faire quelque chose d'encore mieux, quoi. Voilà, je le survole un peu rapidement, je ferai peut-être une revue complète de ce livre avec vous. Voilà, comment faire des tuiles, de la tôle ondulée plutôt. Ouais, c'est hyper sympa. Comment faire du fil barbelé. Voilà, par exemple. Du fil barbelé. Bien sûr, un support, bien sûr, tous les produits MIG, ben c'est normal, ils vont pas vanter les mérites d'un autre produit. Voilà, comment faire des chaînes, comment faire accessoires en métal.
du métal forgé. Voilà, vraiment très complet, hein. Vraiment très complet. Voilà. Alors encore une fois, c'est un bouquin qui sent bon, hein. C'est tout neuf. Vous savez, hein, les bouquins, ça sent bon, hein. Ça, c'est les souvenirs d'enfance. Voilà, un petit bouquin qui est fort sympathique. Donc je l'ai survolé, je le survole encore, mais il va falloir que je le lise bien comme il faut. Vous voyez, on a un duo comme ça et c'est magnifique. Regardez, je vous montre de l'autre côté. Ah, quand vous arrivez à faire ça, ouais, on peut dire que vous êtes au top là. Voilà. Comment réaliser des vignettes, guide de base par Arthur Minewski. Excusez-moi d'écorcher son nom. Et c'est Mick Jaminez, Amo, qui fait ça. Allez, le dernier, pourquoi le colis était gros? Parce que j'ai commandé un display case. Alors, j'ai pris un gros, parce que je voulais mettre la Formule 1 dans la Ferrari SF70H. Et j'ai bien peur que ce soit un peu trop gros pour la Ferrari. Alors, il y avait des display case spécial Formule 1 au 1/20e, mais il n'y a que de mémoire, je crois qu'il n'y a que le Tamiya qui est à un prix exorbitant. Donc je me suis dit, je vais prendre celui-là. Donc il est assez gros, hein. Il fait 364 mm sur 186 mm sur 121 mm. 121 mm étant la hauteur. Voilà, on va l'ouvrir. On va regarder ça ensemble. Voilà. Alors, déjà, dans la vitrine, je ne sais pas s'il rentre. Ouais, je crois que je me suis planté un peu. Quoique, la Formule 1 peut être très jolie à l'intérieur. Donc déjà, c'est Master Tool qui fait ça. Donc très propre, bien emballé. Donc on n'a aucun souci là-dessus. Voilà. Si on remet donc comme ça avec le socle, voilà. Je vais aller chercher la Ferrari, puis on va voir ensemble ce que ça donne. Hein, les amis? Allez, je m'absente 30 secondes. Voilà, je voulais vraiment la mettre à l'abri de la poussière. Ben écoutez, non. Ça fait pas trop petit, trop grand. Regardez. Non, ça fait pas trop grand pour la voiture, non. Non, 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 c'est parfait même. Je dirais même que c'est parfait. Regardez. Au contraire, elle est mise en valeur. Si ça avait été plus petit, ça aurait été plus étriqué. Au contraire, là, elle est vraiment mise en valeur. Non, je suis content, parfait. Parfait, parfait, parfait. Alors peut-être qu'il faudra que je la... Je sais pas. S'il y en a qui ont l'habitude de travailler les display case, vous les collez les voitures, vous faites comment pour les faire tenir dedans? Dites-moi un peu dans les commentaires. Moi j'ai pensé coller par les roues. J'ai pensé aussi avec de la pâte à fixe. Mettre deux points de pâte à fixe en dessous. Ça après c'est pour les transports, vous savez. Parce que là ça va partir en expo, c'est sûr. Si je mets ça dessus, voilà. Eh bien écoutez les amis, moi je trouve ça super. Ouais. Je suis content parce que c'est... Vraiment je pensais que c'était trop grand. Et puis en fin de compte non. Non, non, non. Au contraire, les bords du plexiglas, ils sont bien à l'extérieur et on voit bien la voiture. Ouais, c'est nickel, parfait. Eh ben, je suis content, les amis. Voilà, la petite Ferrari est à l'abri de la poussière. Alors, je vais la nettoyer parce qu'elle était dans la vitrine comme ça. Je vais la nettoyer un petit peu pour après refermer définitivement tout ça. Voilà. Super, super. Eh bien, écoutez, c'est terminé. J'ai tout ouvert. Je vous remets à peu près comme ça pour que vous voyez un petit peu tout ce qui a été commandé. Je vous mets un petit socle.
un petit peu de peinture. Voilà. Et puis vous avez la petite Ferrari en dessous. Le livre. Ça. Voilà les amis. Donc plein de petits nouveaux matos. Alors on va se revoir pour ça. Je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. Alors ou je ferai un test complet. Ou sinon au fur et à mesure des vidéos. Comme je fais d'habitude. Au fur et à mesure des vidéos. Je vous donne mon ressenti quant à ça. Et puis voilà. Il y a le livre aussi. Hein. Moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est sympa d'être passé par là. J'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous, tout simplement. Hein. Merci mille fois de votre fidélité et de votre soutien. Je me répète toutes les vidéos, mais c'est normal parce que je me dois de vous remercier en permanence de votre fidélité. Voilà, vous êtes magnifiques. Passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée, les amis. Bye bye, à plus et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!